Je m'appelle Abou John Dobo Faustine Chekina, j'ai 12 ans et fais première année IH. Comment j'ai rencontré le Saint-Esprit? Très souvent, parfois, quand nous on priait chez nous, parfois il ne priait même pas, il marchait la bouche, parfois il dormait. Il ne disait rien. Il faisait toujours ça, jusqu'à on finit la prière. Chaque jour, j'étais là comme on ne connaît pas. Après, une fois, on a commencé les veillées de prière. Ensuite, un jour, nous sommes arrivés, ma première fois arrivée à une veillée de prière. Nous sommes arrivés, on a commencé à adorer. Il a commencé à chanter ce que je connaissais, ce que je ne connaissais pas. Il restait calme. Ensuite, on s'est mis à prier. On a commencé à prier. Et puis, un temps, j'ai prié. Un temps, je me ressentais, je voyais comme si moi je volais déjà. Et comme si je montais. Après, une fois, j'ai commencé à parler en langue. Et c'est comme ça que chaque jour, je parlais déjà. Comme chez nous, comme on vivait Foulane, il n'y avait pas la lumière dehors, j'avais peur. Depuis le jour là, quand je suis rentrée, il partait même seulement rester dans le noir. Il restait là-bas. Il n'avait même plus peur. Je parlais là, même quand je me lave, je parlais seulement. Mes petits frères étaient toujours restants que se moquaient de moi, je parlais seulement en langue. Il parlait, ça a commencé. Ensuite, maintenant, on a commencé les prières du mardi et les veillées du vendredi. Un mardi, maintenant, je suis arrivée j'ai trouvé tout le monde disposé en train de prier. Et moi, je suis aussi entrée dans la prière. Ensuite, j'ai vu comment il y avait des gens qui descendaient sur les chevaux. Ils descendaient, ils sont venus, ils sont mis sur lui, il y avait seulement le sable, il n'y avait rien comme maison ni arbre, seulement le sable. C'est ce que j'ai vu. Ensuite, j'ai aussi vu comment je portais des habits blancs, j'étais pieds nus. Il y avait les montagnes. Je voulais monter sur les montagnes pour regarder ce qui était derrière les montagnes. Maintenant, je suis montée sur la plus haute montagne. Maintenant, j'ai croisé un homme. Il m'a dit que si c'est que je me concentre, je veux monter plus haut que lui. J'ai commencé à prier. Je me suis concentrée. J'ai vu que j'étais encore de monter. Ensuite, maintenant, je me suis déconcentrée en disant depuis quand je peux monter, je flotte. Et puis, j'ai encore chuté. Depuis le jour là, je parle en langue. Depuis le vendredi de prière, là, j'ai commencé à parler en langue. Jusqu'à maintenant, je parle en langue, je parle. Je ne suis plus déconcentrée. Maintenant, j'aime bien le goût. Surtout quand il y a des adorations, je peux même me mettre à pleurer. Il y a le goût. Parfois, quand j'enseigne souvent la parole à mes camarades qui parlent la langue, d'autres personnes comprennent, d'autres se moquent, qui disent que c'est les choses des églises, que le pasteur te touche, tu tombes comme une chèvre. Ils disent toujours encore des djinns. Et par d'autres personnes, ils disent que c'est vrai, d'autres disent qu'ils préfèrent le catholique. Ensuite, maintenant, une fois comme ça, ma camarade, elle est Bamoun. Moi et ma camarade, c'est que je m'attends plus avec elle. Ils sont en train de chanter. Elle est venue, elle nous a posé la question qui a même créé le ciel et la terre. Après, maintenant, ma camarade dit que c'est Dieu. Elle dit qu'il a fait comment pour créer. Je lui ai dit que pas sa parole. Après, maintenant, elle dit non, il a fait comment pour créer. Il dit quand elle a dit comment il a créé. Il a fait comment pour que les hommes marchent, ils font des trucs. Il a dit maintenant, moi, je lui ai dit simplement que il a créé l'homme par sa ressemblance, elle a donné le souffle. Ensuite, elle disait que non, c'est pas ça qu'elle dit. Elle demande comment ils ont. Elle posait. Chaque jour, elle venait toujours les mêmes choses. On lui disait la même chose, elle ne comprenait pas. Et là, maintenant, quand on joue, mon camarade, comme elle parle à la mosquée,
Un jour encore, elle est revenue un vendredi. Ma camarade a dit que toi, quand tu me poses la question, toi, ton Dieu a fait quoi sur la terre? Elle est restée tranquille. Elle est partie. Lui, tu as compris, je sais comment il sait que je suis faible en maths et en français. Il ne connaissait rien en maths et en français. Je suis restée. Je suis d'abord arrivée en classe. Avant de m'asseoir, j'ai d'abord prié sur ma place. J'ai d'abord prié sur ma place. Ensuite, je me suis assise. Mes camarades disaient que vos choses que vous faites là, si vous dites que ça va marcher, je dis qu'on va seulement voir. Nous, on a commencé à composer. On a composé d'abord, on a commencé en français. On a fini, je me suis en sortie. Mes camarades grattaient le bic sur la tête, moi écrivais seulement. Ensuite, mon camarade est venu me chercher, il a dit qu'on a dit que les résultats sont sortis. Dès qu'on arrive, ce n'était même pas pour nous. Que c'était même pas pour nous, notre liste. C'était la liste d'une autre école. Maintenant, moi, je suis arrivée. La directrice a sorti du tâche, elle a dit qu'on a eu 100% de réussite. Moi, je n'ai même pas réfléchi deux fois. Qu'est-ce qui m'a fait pour ça? C'était mon nom, le premier nom de la liste. Ensuite, maintenant, moi, je suis seulement rentrée. Depuis qu'elle a commencé à parler la langue, quand je compose toujours des trucs, mais c'est quoi? Dieu ne peut jamais m'abandonner. Comme une fois comme ça, on a demandé l'argent à l'école, c'était 500, je ne me rappelais plus. Maintenant, je suis venue, je suis rentrée à la maison, elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. En partant à l'école le matin, je disais que moi, je vais mettre 0. J'ai trouvé l'argent au niveau du portail de l'école, je m'en pris, j'allais donner à la maîtresse. J'ai donné à la maîtresse. Je me suis dit merci à Dieu. Parce que depuis le temps que je parle la langue, que j'ai commencé à prier, prier fort, en voir le bout de la prière, il ne m'abandonne toujours pas. Et maintenant, je suis devant vous pour vous dire, ceux qui ne croient pas toujours, grâce à ce témoignage, ça peut changer vos cœurs. Que vous soyez seulement disposés, ça va vous aider. Il faut toujours être dans les méditations. Cherchez même les petites adorations. Vous méditez sur ça. Ça va beaucoup vous aider. Vous les enfants de mon âge, ne soyez pas trop consacrés dans les jeux. Dieu a dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits enfants. Disposez vos cœurs, vous êtes encore très jeune comme moi, disposez vos cœurs et laissez que Dieu fasse des miracles dans vos vies. Qu'il vous envahisse, qu'il vous emporte, il vous met même dans son ancien et que vous puissiez grandir et ne pas vous détourner de ça. Et que tout enfant de mon âge qui puisse maintenant te louer, t'adorer, qui puisse commencer à tirer leurs parents, tirer leur famille, tirer leurs familles, leurs amis, puissent te connaître, te louer, t'adorer. Et qu'en ce moment, que tout enfant qui ont été toujours désobéissants avec leurs parents, que vous passez au projet, qu'ils soient obéissants, et qu'ils puissent tirer leurs parents à te louer, à t'adorer, à voir tes miracles, Père mon Dieu, mon roi, Père mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent encore te louer, t'adorer. Qui puisse encore méditer tes paroles, qui puisse encore méditer de ton nom, qui puisse encore lire la Sainte Bible chaque jour et écouter des adorations, commencer à prêcher la parole à leurs amis, commencer à enseigner même à leurs parents, à leur entourage, qui puissent commencer à grandir, être des hommes spirituels. Merci, sorti.